Chantal Charret. On est à la 12e édition du déjeuner des bons coups de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs. En ces temps d'austérité gouvernementale, la place du communautaire est plus que jamais importante dans nos milieux. Oui, puis heureusement qu'on a cet événement-là pour démontrer nos bons coups. Parce que actuellement, c'est pas trop le gouvernement qui fait des bons coups. Hein. Alors nous, on essaie de mettre en valeur ce qu'on fait chez nous parce qu'on n'est pas dans une période qui nous pousse par en avant. Il ne faut pas se laisser aller dans ce climat de morosité-là. Bien sûr, un climat qui affecte tout le monde par ailleurs, mais on doit nous repenser à pourquoi nous sommes là, pour qui nous sommes là, et travailler en fonction de ça, avec nos milieux, avec nos partenaires. Et il faut un petit peu mettre ça en arrière-plan, tout ce qui se passe au niveau national, tout en étant bien conscient par ailleurs de ce qui peut arriver. On ne le sait pas. Il y a beaucoup d'inquiétudes actuellement. On ne sait pas comment ça va se concrétiser. Mais on espère s'en sortir avec tous nos morceaux. En tout cas, on le souhaite vraiment beaucoup. Je pense que la communauté a besoin aussi de ce que le monde communautaire fait. Merci beaucoup. Puis ça placote, puis ça a du fun. Puis là, il y a une caméra, puis là, on n'est pas content! Sortez-moi ça, ce qu'on a dit! Gouvernement, merde! Hey, puis l'accouchement, ta sœur, ça a-tu bien été, finalement? Paraît qu'elle attendait des jumeaux. Manifestif, parce que dans toute chose, même quand on est fâché, il existe un outil, une clé qui permet d'ouvrir les cœurs et les portes sans avoir à les défoncer. C'est le sourire. Hein? Un peu comme le jongleur qui jongle avec des scies à chaîne et qui risque de perdre un bras ou la moitié de son organisme, tout en gardant le sourire. Alors c'est ça, la mission des organismes communautaires, c'est de jongler avec les situations de la vie. Alors quand tu as juste deux mains et que tu dois t'occuper de 4 cas en même temps sans laisser personne tomber, et puis quand en plus là-dedans tu as du monde de toutes les classes sociales et puis de toutes les origines humaines, quand la fumée monte, ça donne le réflexe de ramper. On peut prendre le miel des abeilles, mais pas leur tort. On peut mettre le feu à la maison, mais la famille reste. Et là, il y a un avertisseur qui commence à biper. Il faut se réveiller. Se réveiller à un point de ralliement. Inspirons-nous des abeilles. Leur force, c'est la solidarité et la résilience, mais avec un dard. Quand le presto du resto pop va péter sa coche, quand les drogués sans thérapie vont revenir à la réalité, quand les mères sans garderie vont être brûlées à force de rester au foyer, quand le bataillon des blocs pigeons va parler aux élections, m'a dire comme les abeilles disent, même sans dessin, quand t'es 100 dans un essaim, la force du nombre finit toujours par piquer l'attention. Et puis aussi, ça s'inscrit dans notre thème de la jonglerie de la journée. Alors, pour ce faire, nous avons un jongleur avec nous ce matin. Je vous demande de l'applaudir. Il s'appelle Benjamin Girard. Alors, on va essayer de voir, Benjamin, on va essayer de voir de façon humoristique, bien sûr, s'il y a des liens à faire entre un animateur à chemise rouge et un certain gouvernement libéral, ou un jongleur, tiens, et la corporation qui doit jongler avec les aléas de la vie, les aléas politiques, et ainsi de suite. Alors, on va voir s'il y a des liens à faire. Premièrement, quel âge que t'as, toi? Il a 31 ans, exactement comme la Corporation de développement communautaire. Alors, ça va prendre un micro, hein? Alors, 31 ans, pareil comme la Corpo, quel hasard. Alors, nous l'appellerons Jojo. Dans leur volant tout unis à la chaîne, derrière loi capitale, qui connaît le chemin, qui connaît le chemin.